Aujourd'hui, on va s'intéresser à EDGE, une norme mondiale pour les bâtiments écologiques qui veut vraiment simplifier la durabilité. Voyons ensemble comment elle est en train de changer la donne dans le monde de la construction. C'est la grande question à laquelle EDGE essaye de répondre. Pour les promoteurs, les architectes ou les propriétaires, c'est souvent un vrai casse-tête de quantifier la performance environnementale d'un projet. Ça peut être long et surtout très cher. EDGE, justement, arrive avec une solution qui se veut rapide, abordable et efficace. En fait, EDGE, c'est 3 choses en une. C'est d'abord une norme qui fixe des objectifs clairs. C'est aussi une application logicielle gratuite qui permet de concevoir et de modéliser son projet. Et enfin, c'est une certification mondiale reconnue qui est soutenue par la Société financière internationale qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Alors concrètement, comment un projet fait-il pour obtenir cette fameuse certification EDGE? Eh bien, tout repose sur un principe de base super simple. Il faut atteindre un seuil d'efficacité minimum dans 3 domaines clés. Le premier pilier, c'est l'énergie. Pour être certifié EDGE, un bâtiment doit prouver qu'il consomme au moins 20% d'énergie en moins qu'un bâtiment standard dans la même région. C'est vraiment la première marche pour réduire son empreinte carbone. Deuxième pilier, l'eau. Même logique, le projet doit aussi démontrer une baisse de sa consommation d'eau d'au moins 20%. C'est une mesure qui devient de plus en plus cruciale un peu partout dans le monde. Et enfin, le troisième pilier, celui qu'on a tendance à oublier, les matériaux. EDGE exige une réduction d'au moins 20% de ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est en gros toute l'énergie qui a été nécessaire pour produire et transporter chaque matériau du bâtiment. Mais attention, atteindre ces 20%, ce n'est que le début. En fait, EDGE propose un chemin tout tracé pour aller beaucoup plus loin, avec différents niveaux de certification. Si on regarde les 2 premiers niveaux, la différence est très claire. Pour EDGE Certified, la règle d'or, c'est 20% d'économie partout. Facile. Mais pour viser le niveau EDGE Advanced, là, l'exigence sur l'énergie double carrément. On passe à 40% minimum. Et ça, c'est un vrai pas en avant vers des bâtiments à très haute performance. Une des plus grandes forces d'EDGE, c'est que tout a été pensé pour intégrer l'efficience dès les premières esquisses grâce à un processus limpide et surtout un outil numérique vraiment bien fait. Le parcours de certification est super logique. Tout commence par une certification préliminaire au moment de la conception. Une fois le bâtiment construit, un auditeur vient sur site pour vérifier que tout a bien été mis en place. Et là, on obtient la certification finale. Après, rien n'empêche de continuer vers les niveaux supérieurs, Advance et zéro carbone, pendant la vie du bâtiment. Et le moteur qui fait tourner toute cette machine, c'est une application web, gratuite. On peut vraiment la voir comme l'atelier numérique des architectes et des ingénieurs pour modéliser, tester et optimiser leurs projets. C'est simple. Dans l'appli, on entre les caractéristiques du projet, où il est, sa taille, etc. Ensuite, on pioche dans une grande liste de mesures d'efficacité. Et la magie, c'est que la barre de résultats en haut, le tableau de bord, se met à jour en temps réel pour montrer les économies réalisées. C'est un outil de conception super dynamique. Mais comment l'application calcule-t-elle ces économies? Eh bien, c'est assez malin. Elle compare en fait 2 scénarios. D'un côté, le cas de référence, qui est une sorte de jumeau numérique d'un bâtiment tout à fait standard, construit selon les normes du pays. Et de l'autre, le cas amélioré, c'est-à-dire votre projet avec toutes les bonnes idées que vous avez intégrées. La différence entre les deux, c'est votre performance. D'accord, mais alors, comment on les atteint concrètement, ces 20, 40% ou plus d'économie d'énergie? EDGE encourage une approche très logique en 2 temps. D'abord le passif et ensuite l'actif. La conception passive, c'est un peu le bon sens architectural. L'idée, c'est d'utiliser la forme du bâtiment, son orientation, les matériaux, pour minimiser les besoins en énergie. C'est vraiment travailler avec le climat et pas contre lui. C'est le socle de tout bâtiment performant. En pratique, ça veut dire quoi? Par exemple, on va réduire la taille des fenêtres sur les façades qui prennent le soleil toute la journée, on va ajouter des casquettes, des auvents, on peut aussi utiliser des peintures claires qui vont réfléchir la chaleur, ou encore concevoir le bâtiment pour que l'air y circule naturellement. Chaque petite mesure aide à réduire le besoin en clim ou en chauffage. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait avec la conception passive pour réduire les besoins, on passe à l'étape suivante, choisir les équipements mécaniques les plus efficaces possibles pour le peu de besoins qu'il reste. Là, on parle de technologie. Des climatiseurs plus performants, des éclairages LED qui consomment très peu, ou des variateurs de vitesse sur les moteurs de ventilation pour qu'ils ne tournent pas à fond en permanence. L'objectif est toujours le même, avoir le même confort mais en consommant beaucoup moins d'énergie. Et maintenant, on arrive tout en haut de la pyramide EDGE, la certification zéro carbone. C'est vraiment l'objectif ultime pour les bâtiments qui veulent atteindre la neutralité carbone pendant leur exploitation. La définition officielle est très parlante. Il ne s'agit pas juste de construire un bâtiment efficace, il s'agit de prendre un engagement sur le long terme, fonctionner sans émissions nettes. Et pour ça, il y a une hiérarchie d'actions très précise à suivre. Et voici la feuille de route. Étape 1, la priorité absolue, réduire la consommation à la source. C'est pour ça que la certification EDGE Advanced est obligatoire. Étape 2,
on produit de l'énergie propre sur place, typiquement avec des panneaux solaires. Étape 3, si ça ne suffit pas, on achète de l'énergie verte. Et seulement à la toute fin, en dernier recours pour ce qui reste, on peut utiliser la compensation carbone. Finalement, toute la force d'Edge, elle est là, dans sa simplicité et son accessibilité, surtout dans les marchés émergents, là où l'essentiel des bâtiments des prochaines décennies vont être construits. En offrant un cadre clair, un outil gratuit et une certification crédible, Edge veut faire du bâtiment écologique non pas une exception, mais la nouvelle norme. La vraie question c'est, est-ce que cette approche pragmatique suffira pour transformer le secteur à l'échelle dont on a besoin ?